Rechercher la limite quand x tend vers pi demi de la fonction tangente x, qui est une fonction trigonométrique, exposant cosinus x. Pourquoi pas? Vous connaissez tous la fonction tangente x et la fonction cosinus x. Bon, je la remets quand même. La fonction cosinus x, la voici. Et la fonction tangente x, la voilà. Alors, quel est le domaine de ça? Eh bien, il faut pouvoir réécrire sous forme d'exponentielle avant de voir d'étudier le domaine. Ça va donner quoi? Ça va donner que on a tangente x exposant cosinus x peut s'écrire autrement. Il peut s'écrire exponentielle de cosinus x ln de tangente x. Bon, et ça vient de quoi? Ça vient qu'on a e de ln de tangente x cosinus x, c'est-à-dire e de cosinus x ln de tangente x, c'est-à-dire c'est ceci. Alors vous voyez qu'il y a une fonction logarithme népérien qui contient une tangente, et c'est là que la tangente doit être strictement positive. La tangente de x doit être strictement positive, et c'est de là que sera déterminé le domaine. Alors quand est-ce que la tangente est positive? Strictement, elle est positive dans ce cadran-là et ce cadran-là. Et elle est négative dans le cadran, le deuxième et le quatrième. Négative dans le deuxième et dans le quatrième. Et dans le premier cadran, elle est positive. Le deuxième cadran est positif. Donc c'est-à-dire qu'une tangente, si vous faites ça, vous allez avoir la tangente qui est positive. Là-bas, la tangente, elle est négative. Si vous prenez un angle ou un arc, voilà, la tangente sera cotée négativement. Et par là, c'est coté positivement. Donc, elle est positive de 0 à pi demi, non compris. X appartient à l'intervalle 0 pi demi. Union pi 3 pi demi. Donc cet intervalle-là. Maintenant, pour aller chercher ce point-là, il faut faire un tour complet. Faire un tour complet, c'est-à-dire un tour complet, c'est 2pi. Pour aller chercher ce point-là, il faut faire encore de nouveau un tour complet, c'est 2pi. Donc c'est plus 2 capi. Donc j'écrirai ici x0 plus 2 capi. 0 on ne le prend pas. Pi demi plus 2 capi. Bon, déjà oublié le pi. 2 capi, on ne le prend pas. Union. On va chercher l'autre ensemble. Donc ça, c'est la zone où elle est positive. Hein. C'est la zone où elle est positive. Pi plus 2 capi et 3 pi demi plus 2 capi. Et dans cette zone-là, la tangente, elle est positive. Et c'est ça le domaine. Le domaine, c'est ça.
Eh bien, on va essayer ça. ln de tangente x, ln de g. Ah, bien, alors je vais retirer le cosinus. Alors, le ln est négatif quand la tangente est comprise entre 0 et 1. À ce niveau-là, quand la tangente qui est là, quand elle est comprise entre 0 et 1, vous voyez que le logarithme népérien il est négatif. Donc je vais mettre une zone par exemple, une zone de x égale 0. Je vais encadrer ça ici, x égale 0, à l'intersection qui est de la tangente. Il faut que j'aille chercher une intersection de la tangente avec cette droite, à ce point-là, et c'est x égale 0,79. Là, vous voyez que dans cette zone-là, le logarithme népérien est négatif. Logarithme népérien, et c'est valable pour les autres. C'est toujours comme ça. Pour cette fonction, je vous rappelle que tangente x est une fonction périodique et que ln de tangente x est aussi une fonction périodique. Donc là, la zone que j'ai définie négative pour le logarithme népérien, ben, ça va être périodique aussi. C'est toutes les certaines valeurs. Bon, donc on reprend ceci. Je vais placer maintenant mes quelques asymptotes. Alors je vous ai dit en 0, x égale 0. Bon, j'étudie ln de tangente x. Hein. Ce n'est pas la fonction que je dois étudier. Je fais en partie l'étude. Ça, c'est tangente x qui doit être strictement positif. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans un logarithme népérien. Mais vous savez très bien qu'après, il faudra prendre le cosinus fois le cosinus de ceci. Cosinus de ln de tangente x. Et puis prendre l'exponentielle. Donc on est loin d'avoir terminé, mais en tout cas le domaine va dépendre. Parce que le cosinus x, son domaine c'est quoi? C'est R. Donc ça ne va pas dépendre du cosinus x, mais de ln de tangente x. Le domaine va dépendre de ln de tangente x. C'est pour ça que j'étudie le ln de tangente x. Donc 0 à pi demi. Je vais mettre x égale 0, x égale pi demi. Voilà, dans cette zone-là, il y a l'existence du logarithme népérien, mais après, le suivant, ce sera... enfin, il y a encore une zone qui est pi demi plus pi plus 3 pi demi. Enfin, pi et 3 pi demi. L'intervalle pi, x égale pi, x égale 3 pi demi. Voilà, vous voyez que c'est bien la zone là, elle existe. Maintenant, ça c'est pour k égale 0. Si k égale 1, on aura 0 plus x égale 0 plus 2 pi. Et 0 plus 2 pi, ça fait 2 pi. Et vous voyez que c'est bon. Ensuite, le suivant, c'est pi demi plus 2 pi. Le suivant, ça sera 3 pi, puisque pi plus 2 pi, ça fait 3 pi. Et le suivant, ce sera j'ai fait pi, je vais faire 3 pi demi plus 2 pi. Et tout est bon. Et je pourrais faire ça pour un k négatif, k égale moins 1. Bon, ça suffit, j'ai fait k avec k égale 1.
Si c'est bon pour k égale 1, c'est valable pour k égale ce qu'on veut. Alors ça c'est la fonction avec toutes les tangentes pour que ln logarithme népérien existe. Mais comme je vous ai dit, je dois multiplier cette fonction ln qui est h, ln de tangente x, fois cosinus x. Donc je dois faire f fois h. Alors si je fais f fois h, j'ai une fonction qui est comme ceci. Alors voilà, parce que dans cette zone-là, dans la zone susmentionnée, le cosinus est parfois positif, voilà, et parfois négatif. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le ln va donner aussi bien du négatif que du positif. Hein. Voilà. Donc par exemple, le cosinus, on sait bien que c'est plus. Le cosinus, on a dit qu'on prenait cette zone-là dans le domaine et cette zone-là. Là, le cosinus, il est positif. Et là, il est négatif. Voilà, ça c'est pour le cosinus. Pour la tangente, on a dit qu'on prenait la zone ici, et la zone là. Là, la tangente elle est toujours positive. Mais, il y a un petit mais. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Ça, c'est pour la tangente. Mais la tangente, bon, elle va commencer en plus 1 ici. Le 0, il est là. Plus 1 là. Donc, ça veut dire qu'ici, entre 0 et plus 1, le logarithme népérien, il est négatif. Entre 0 et 1, le logarithme népérien est négatif. Donc, on aura ici une zone négative, là. Et donc, on peut avoir du négatif. Quand la tangente est comprise entre 0 et 1. Alors, le cosinus, lui, dans cette zone-là, s'il est entre 0, bien sûr, et 0 plus 2pi, et pi demi plus 2pi, plus de kpi, 0, s'il est dans la zone 0 plus de kpi, point virgule, pi demi plus de kpi, deux cas de figure peuvent se produire, soit le ln est au-dessus de 1, ou soit il est en dessous de 1. Et donc là, le ln peut donner soit du positif, soit du négatif. Si négatif, s'il est en dessous, si la tangente est en dessous de 1, entre 0 et 1. Bon, mais là, le cosinus, il est toujours positif. Le cosinus, il est toujours positif dans cette zone-là. Et donc, on aura du positif fois du plus, ça fait du plus, mais du positif fois du moins quand la valeur est comprise entre 0 et 1, ben, ça peut donner du plus et du moins. Donc la fonction peut être plus et moins. Maintenant, dans la zone là, dans la zone, si je prends la zone pi plus de kpi, point virgule, 3 pi demi plus de kpi, on ne comprend pas bien sûr, parce que je dois, le 0 sont des points rouges, c'est strictement, là ça c'est un point rouge, ça c'est un point rouge, ceci est 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 un point rouge. On ne les prend pas. On ne prend que la zone intérieure. Donc ça doit être, si vous voulez, strictement positif. C'est normal parce que le logarithme népérien est strictement positif en argument. Voilà, donc, et donc, ici, quand je prends la zone ici, encore une fois, le logarithme népérien, ben, il peut être soit au-dessus de 1. Si ça fait 1, ça fait 0. Hein. Voilà. Mais il peut être positif ou le logarithme népérien, s'il est compris entre 0 et 1, par exemple si je prends un cas de figure comme ceci, et en dessous de 1, il peut être négatif. Mais par contre, le cosinus ici, dans la zone là, le cosinus c'est négatif. Donc on aura du négatif
Encore une fois, on aura du moins par moins, ça fait plus, et on aura du moins. Donc, d'un côté, on aura plus moins, et de l'autre côté, moins plus. Alors, si on va voir ça ici, effectivement, je vais chercher la fonction cosinus. Voilà, je vais faire un zoom, hein, je prends une zone. Alors, je vais l'étudier en 0 pi demi. Je vais remettre la zone 0 pi demi. 0 à pi demi dans cette zone-là. On va l'étudier dans cette zone-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que le cosinus, il est positif. Le logarithme népérien, jusqu'à un certain point, elle est négative, puis il arrive à 0, et puis il est positif. Et donc, fatalement, c'est normal que la fonction, si vous faites moins par plus, ça fait du moins. Ah, je peux encore rezoomer encore un peu plus. On va faire un plus grand zoom. Voilà, je l'étudie dans cette zone-là. Et là, vous voyez que le cosinus, c'est la fonction en vert. Hein. Voilà, il est là. Cette fonction-là, elle est positive, comme je vous ai dit, de 0 à pi demi. Donc de 0 à pi demi, elle est positive. Je vous l'avais dit ici, 0 à pi demi, elle est positive. Elle est positive, mais le logarithme népérien, il sera positif et négatif. Quand est-ce qu'il sera positif? Quand il est au-dessus de 1. Voilà. Donc, là, si je retire la fonction qui est ici, ouais, il y a le négatif. Il y a le négatif, la fonction en bleu est négative. Et plus par moins, parce que la cosinus est positif, et le ln de la tangente est négatif, parce que la tangente est inférieure à 1, eh bien ça va donner la fonction en orange sera négative. Elle sera négative. Puis en arrivant à 0, elle s'annule. Hein, pourquoi? Parce que la fonction en bleu s'annule environ 0,8, donc celle-ci va s'annuler en environ 0,8, c'est normal, c'est égal à 0. Ensuite, ben, le cosinus est toujours positif, mais cette fois-ci, la fonction en bleu devient positive, et plus par plus, ça fait du plus. Et c'est pour ça qu'on reste dans du positif. Et puis, le cosinus s'annule, donc c'est pour ça qu'après, la fonction retombe en 0. Ah, et ça, c'est dans la zone que j'ai pris un cas d'étude de 0 à pi demi. Maintenant, si j'étudie dans l'autre zone, je vais étudier dans cette zone-ci, voilà, je vais remettre la zone pi 3 pi demi. Je vais remettre la fonction cosinus. Non, elle est là, la fonction cosinus est négative. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La fonction cosinus dans cette zone, là, elle est née. Donc quand on est ici, là, elle est négative. Dans cette zone-là, le cosinus est négatif. Ouais. Mais le ln de tangente x peut être soit plus, soit moins, pour autant que tangente x, il sera moins si tangente x est. Alors, si la tangente x est inférieure à 1, donc là, on aura ln de tangente inférieure à 1 qui va donner du négatif. Mais du moins par du moins, ça va donner du plus. Et de l'autre côté, si la tangente est au-dessus de 1, ben, ln de tangente au-dessus de 1, ça fait du plus. Moins par plus, ça fait du moins. Et bien là, on peut le constater ici, de visu. Voilà, je vais faire un zoom. Le cosinus dans la zone susmentionnée, comme je vous ai dit, elle est négative. Elle est toujours négative depuis à 3 pi demi. Elle est négative. Voilà. Par contre, la fonction en bleu qui est ln de la tangente, elle est négative parce que la tangente est inférieure à ln de la tangente, elle est négative. Pourquoi? Parce que la tangente est inférieure à être comprise entre 0 et 1. Donc c'est un courbant en bleu, négatif. Alors, du vert fois 2, le vert qui est négatif et le bleu qui est négatif, ça donne l'orange qui est positif. Et puis il s'annule. Quand la fonction en bleu s'annule, ben, la fonction en orange s'annule. C'est tout à fait normal. Et puis après, on a du négatif et cette fois-ci, ln de la tangente devient positif parce que la tangente est supérieure à 1. Et donc, on a du moins par du plus, mais ça fait du moins, et donc la fonction en orange est moins. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Alors, ceci étant dit, bon, le domaine, il est bon. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est rien de tout ça. C'est pas le cosinus, ni ln de la tangente. C'est la fonction proprement dite qui existe dans les intervalles susmentionnés que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont tous là.
Elle existe là. Alors elle peut être plus, moins, plus et moins. Elle est plus et moins. Et alors, bien sûr, il n'y a plus d'asymptote verticale. Si, il y a des asymptotes verticales, oui. Mais là où il y avait des asymptotes auparavant, ce sont des points rouges. Hein. Donc, par exemple, le N, je vais enlever le N. Le N, ici, ça devient un point rouge. Le P, c'est bien... Le P, c'est une asymptote. Donc, il y a des asymptotes. Mais le N, ça devient un point rouge. Tout comme le Q devient un point rouge. Voilà, il y aura des asymptotes, mais avec des points rouges. Alors, ce qu'on demande ici, c'est rechercher à la limite quand x tend vers pi demi. Quand x tend vers pi demi. Donc, pi demi, ben, c'est un point rouge. Hein. Ce sera un point rouge. Alors, je cherche la limite sur GeoGebra, limite de la fonction s'appelle f1, f1 indice 1, au point pi demi. Voilà, ça fait 0. Et donc, ce qui veut dire que on a un point rouge en pi demi 0. Et ça, c'est un point rouge. Ici, je ne sais pas pourquoi il l'appelait Z1. Pi demi. Bon, je me suis encore trompé. Alors, il y a une infinité de points rouges comme ça, comme il y a une infinité d'asymptotes. Hein. Alors, je cherchais la limite quand x tend vers 0. Là, moins l'infini, c'est bien une asymptote verticale. Bon, parfois c'est plus l'infini, parfois c'est moins l'infini. Voilà, mais en tout cas, on a une infinité d'asymptotes verticales. Qui se retrouvent, bien sûr, en capi. Les asymptotes se retrouvent en capi. Donc, si je vais rechercher, je vais mettre encore quelques asymptotes. Si vous voulez, je peux continuer. X égale moins pi. X égale moins 2 pi. Voilà, et ainsi de suite. Bon, x égale, j'en ai déjà mis une là-bas en pi, je vais mettre 2 pi. Voilà, c'est toutes des asymptotes verticales, parfois tendance vers moins l'infini. Parfois, si je prends l'asymptote verticale E, la tendance est moins l'infini. Mais si je prends l'asymptote verticale D, la tendance est plus l'infini. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite, je vais faire la limite. Quand x tend vers, enfin, de la fonction f1, quand x tend vers, là-bas c'est pi demi. Ouais, pi demi. Oui, c'était pas... c'est pi, parce que pi demi, c'est le point... C'est pas ça, c'est le point B. Je me suis trompé, c'était pi. On va remettre pi. Ouais, non défini, mais c'est plus l'infini. Hein. Pi, oui, en pi, c'est plus l'infini. Bon, voilà. Donc ça, on a une partie qui sont des asymptotes, une partie qui sont des points rouges. Et le point rouge, bon, j'en ai mis qu'un seul. Ben, il y en a une infinité de points rouges. Je l'ai mis qu'en pi demi. Bon. Eh bien, je vais chercher la limite là. C'est la limite là que je vais rechercher.
C'est-à-dire, je vais rechercher la limite quand x tend vers pi demi de ceci, qui est l'exponentielle de cosinus x ln de tangente x. La fonction exponentielle est continue. La limite quand x tend vers pi demi de... Pi demi est adhérent. Hein. Bon, comme ça, vous le savez, on a vu le domaine. Donc, vous voyez qu'il est bien adhérent. Tangente x. Alors là, cosinus x, cosinus de... En pi demi, le cosinus il vaut 0, fois la tangente de 0, ça fait 0. Ln de 0, ça fait l'infini. Parce que la fonction ln, elle fait ça. Voilà, en 0, sa tendance est moins l'infini. Donc on aura 0 fois l'infini, qui est une forme d'indétermination. Hein. Voilà, 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Alors on va écrire autrement le quotient. Je vais écrire 1 sur cosinus x. Donc j'aurai ln donc l'exponentielle de la limite quand x tend vers pi demi de ln de tangente x sur 1 sur cosinus x qui est cosinus x si vous voulez. Le produit il était là. Il était là le cosinus. Je l'ai redescendu de manière à avoir, si vous voulez, là c'est en pi demi c'est sinus là on a ouais, ici attention que je me suis trompé parce que j'ai pas raconté une bêtise. En pi demi, sinus pi demi, ça fait 1. Ouais, donc c'est bien l'infini, je m'excuse. Je me suis trompé ici. Ça limite quand x. Ouais, parce que ici c'est sinus x. Je me suis trompé. Hein. Bon, ici je vais rectifier le tir. C'est sinus x sur cosinus x. Tangente. Alors, sinus de pi demi, le sinus de pi demi, ça fait 1. En pi demi, le sinus il vaut plus 1. On aura 1, mais le cosinus il vaut 0. 1 sur 0, c'est l'infini. Et tangente de l'infini, quand x tend vers l'infini, les y tend vers plus l'infini. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Hein. De toute façon, ça fait... Je me suis pas trompé parce que bon, ça reste l'infini. Que ce soit plus ou moins, c'est l'infini. Ce que je me suis trompé sur des explications, c'est pas par là, mais c'est dans le sens plus l'infini. Et pas quand x tend vers 0. C'est quand x tend vers plus l'infini. Parce que quand x tend vers 0 de logarithme népérien, c'est moins l'infini. Mais quand x tend vers plus l'infini du logarithme népérien, c'est plus l'infini. Et ici, c'est plutôt plus l'infini parce qu'on tend vers plus l'infini parce qu'on a 1 sur 0. Bon, dans tous les cas de figure, on a un 0 fois l'infini qui est une forme indéterminée. Donc là, si je recalcule, on a de nouveau sinus pi demi, ça fait 1. Cosinus de pi demi, ça fait 0. Ln de ceci sur 1 sur cosinus pi demi. Alors, cosinus pi demi, ça fait 0. Donc, on aura ln de l'infini, ça fait l'infini. Et 1 sur 0, c'est l'infini. Et là, j'ai l'infini sur l'infini. Donc, je peux calculer l'hospital. C'est ça que ça veut dire. On peut calculer l'hospital. On va calculer l'hospital de ceci. Alors, ln de f dérivé, c'est f' sur f. Donc, ln de tangente x à dériver, c'est la dérivée de tangente x sur tangente x. Alors, ça, c'est pour le numérateur. Alors, la dérivée de tangente x, c'est sinus x, sin sur cos. Donc, il fera dérivée de sin, c'est cos, fois cos, moins sin, fois la dérivée de cos, qui est moins sin. Et le moins, je le fais intervenir ici, moins par moins, ça fait plus, sur cos carré. Donc, ce qui fait cos carré plus sin carré, ça fait 1. Ça fait 1 sur cos carré. Bon, mais 1 sur cos carré en trigonométrie, c'est 1 plus tangente carré. Hein. Parce qu'on a 1 plus sin carré sur cos carré.
ça fait cos carré plus sin carré sur cos carré. Ça fait 1 sur cos carré. Donc 1 plus tangente carré, ça c'est 1 plus tangente carré sur tangente. Et donc là maintenant je peux faire mon calcul. 1 sur cosinus x bien sûr à dériver aussi. Hein. Alors si je dérive, je vais d'abord faire la dérivée de... Elle a été calculée. Exponentielle de la limite quand x tend vers pi demi de ln de tangente x. Je vous ai dit que c'était 1 plus tangente carré x sur tangente x. Bon, ça c'est pour le numérateur. Pour le dénominateur, c'est la dérivée de 1 sur cosinus x. À dériver, parce que je ne l'ai pas encore fait. Alors je vais dériver 1 sur cosinus x. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Bon, je vais faire f sur g, parce que soit je fais cosinus moins 1 de x, je dérive, ou je dérive ça comme ça. Bon, je peux faire f sur g, je préfère faire celui-ci en premier. Bon, on pourrait faire celui-là, mais bon, j'en choisis une des deux. Donc on a du cos carré ici, cos carré f', ça fait 0 fois cos x, moins f fois la dérivée de g, qui est moins sinus x. Alors le moins, il va travailler avec ce moins là pour faire plus. Et 0 fois cos, ça fait 0, et il va rester plus sinus x sur cos carré x. Donc je vais aller écrire de ce pas sinus x sur cos carré x, à ce niveau-ci, donc je vais faire juste une recopie. Sinus x sur cos carré x. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Ben, ici on peut... celui-ci c'est sinus x sur cosinus x. Sinus x. Ouais. Bon. On va regarder, je vais regarder ce que je peux éliminer. C'est mieux. Pour pas me tromper. Bon, 1 plus tangente carré x. Tangente x. Je peux dire que c'est 1 plus tangente carré x sur tangente x fois cos carré x sur sinus x. Alors, quand x tend vers pi demi du sinus, sinus pi demi, là ça fera 1. Alors, tangente x comprend aussi... Alors, 1 plus tangente carré, je vous ai dit que c'était 1 sur cos carré. 1 sur cos carré. Voilà. Et là, on a cos carré fois 1 sur cos carré. Donc là, on va obtenir 1. 1 sur... là, il va rester plus que tangente x. Donc, en d'autres termes, il va rester cosinus sur sinus. Puisque on a la cotangente ici. Hein. 1 sur tangente, c'est la cotangente. Il va rester la cotangente, et la cotangente, c'est cosinus x sur sinus x. À la limite, quand x tend vers pi demi. Alors là, ça fait toujours 1.
1. Voilà. Et il va rester la cosinus de pi demi qui fait 0. Donc on aura exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Alors on va voir sur GeoGebra si ça fait bien ça. En pi demi. On n'a pas 1. Lui, il trouve 0. Pi demi, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que la fonction, c'est pas encore ça. Hein. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est là où je me trompe, c'est... Bon, ça, j'ai mis cosinus de ln de... J'ai oublié de mettre l'exponentielle, là. Si, j'ai oublié de mettre l'exponentielle. C'est pour ça que ça ne tombe pas pile. Là, je l'ai fait pour cosinus x, ln de tangente x, mais j'ai oublié de mettre l'exponentielle. Donc, c'est pas cette fonction-là, en fait, quelque part. C'est pas cette fonction-là. C'est e exponentielle de f1. Voilà. Ouais, il faut reprendre l'exponentielle de ça, hein, sinon c'est pas bon. Et donc là, si je reprends l'exponentielle, là, si je fais la limite de G1, là on va trouver 1. La limite de G indice 1, bien sûr, en pi demi. Là, ça fait bien 1, c'est juste. Donc tout à l'heure, je parlais de la fonction cosinus de ln de tangente x, et pas de la fonction exponentielle, parce que là, je dois rajouter l'exponentielle, bien sûr. L'exponentielle qui a... voilà. Tout est redevenu positif ici. Tout ce qui était négatif dans ln de cosinus de ln de tangente x, mais l'exponentielle va le rendre positif. C'est normal, parce que pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, même pour une valeur négative, c'est toujours positif. Hein. C'est-à-dire que la fonction exponentielle, elle fait ceci, elle fait ça. Et donc pour des valeurs négatives de l'exponentielle de x, ben, on a des valeurs positives en y. Et on a toujours des valeurs positives en y, toujours, pour l'exponentielle de x. Donc c'est pour ça que si vous avez cosinus de ln de tangente x
qui donne des valeurs aussi bien positives que négatives, mais quand vous allez mettre l'exponentielle, ben, les valeurs seront toutes positives. Hein. Toutes positives. Voilà. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais étudié cosinus de ln de tangente x. Mais en fait, il faut étudier exponentielle de cosinus de ln de tangente x parce que j'ai oublié de mettre l'exponentielle. Mais de toute façon, on voit tout de suite que ça fait pi demi 1. Là, il l'a mis en indice. Et voilà. Et ça, c'est un point rouge. Donc tout à l'heure, c'est vrai que je parlais de la fonction ln de cosinus de ln de tangente x. Mais là maintenant, j'ai repris elle devient être complètement positive. Et là, c'est un point rouge. Alors, ce qui était une asymptote auparavant, pour les négatifs, bon, comme il n'y a plus de négatifs, ça devient aussi un point rouge. Hein. Donc en 0, 0, c'est un point rouge. Vous avez un autre point rouge en 0, 0. Alors si je mets G1, j'ai indice 1 de 0. Voilà, il trouve 0, mais... bon, elle n'est pas définie là-bas. Hein. C'est un point rouge. Parce que n'est pas déjà défini pour ln de cosinus de ln de tangente x, mais donc ça veut dire que ça, c'est un point rouge. Hein. 0, 0 est un point rouge aussi. Et puis, bon, vous avez d'autres points rouges qui sont en pi demi 1, moins pi demi 1. C'est un autre point rouge. Si vous en voulez encore un autre, en moins pi 1. C'est pas moins pi, c'est... En voilà un autre. En voilà un autre. Et en voilà un autre. Alors, les anciennes asymptotes, certaines, si je prends les anciennes asymptotes verticales de ce qui se trouve à l'intérieur de l'exponentielle, c'est-à-dire
les asymptotes, les anciennes asymptotes de ln de cosinus de ln de tangente x, eh bien, ces asymptotes-là, certains deviendront des points rouges, c'est pour le cas des asymptotes qui vont donner une tendance vers moins l'infini, ça va devenir des points rouges. Donc ça veut dire ici, si je retire la droite M, qui est l'asymptote M, voilà, ça va donner un point rouge là. Mais il y a des asymptotes qui restent. Hein. Ce sont les asymptotes qui sont en pi. Donc moins pi, j'ai une asymptote aussi. Tout ce qui est tendance vers plus l'infini, elles vont rester. Vers plus l'infini, hein. Pas moins l'infini, parce que moins l'infini, ça devient un point rouge. Parce que l'exponentielle va transformer ce qui est négatif en positif. Donc moins pi, virgule, enfin x égale moins pi. Voilà, et dans la zone là, vous avez les points rouges. Alors, maintenant, je peux redessiner uniquement l'exponentielle sans mettre la fonction cosinus de ln de tangente. Voilà, et vous avez ça dans un espace qui va de moins 2pi à 2pi. Hein. Parce qu'on sait bien que c'est une fonction qui est périodique, ça. Elle revient assez souvent, elle revient à chaque fois. Elle revient à chaque fois. Voilà, vous avez ce qu'on appelle ça, un motif, et ce motif-là, il revient à chaque fois. Donc, de C à F, ce motif, c'est la périodicité, c'est de C à F. Le motif, il revient à chaque fois. Donc, elle est bien périodique. Et ça, c'est la fonction tangente x de cosinus x. Je vous remercie.